Bonjour, pas de live aujourd'hui, problème technique et problème temporel. Désolée, j'aurais vraiment voulu le faire comme je vous l'avais annoncé. Bon, ce sera à partie remise. Nous sommes donc la veille de la pleine lune du 22 août, une pleine lune qui se fait en Verseau. Et je vais pas ici vous exposer les aspects. D'autres professionnels le font bien mieux que moi. Donc je vous mettrai quelques liens en dessous de la vidéo et puis vous pouvez toujours chercher sur vos moteurs de recherche préférés ou sur YouTube pour en avoir. Donc en tous les cas, on est toujours dans une dynamique de libération et de conscientisation, d'amour pour changer de paradigme et changer nos façons de faire. Ce qui veut dire que effectivement, cette pleine lune en Verseau est en accord avec cette fameuse ère du Verseau. Par rapport à ça, ce que j'ai envie de partager et ce qui me vient, c'est qu'il est important de jouer perso. Quand je dis jouer perso, bien évidemment, ça n'a rien d'égoïste ou d'égocentrique dans le sens négatif du terme. C'est juste que nous avons besoin de nous épurer de tous ces schémas, de ces stratégies égotiques. J'en ai parlé dans la dernière capsule théorique que j'ai faite sur la conscience. Et donc, il est important de se connaître pour être qui nous sommes. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, si quelqu'un vous empêche d'être libre, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas libre envers vous-même et que vous n'êtes, vous n'êtes pas libre envers vos schémas. Et donc du coup, manifester contre ce manque de liberté ne fera qu'augmenter votre propre manque de liberté, si je peux m'exprimer ainsi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la dynamique vibratoire et énergétique dans laquelle nous vivons et qui, je vous le rappelle, est de plus en plus puissante, à savoir que de plus en plus nous attirons ce que nous émettons, eh bien, il est important que nous attirions ce que nous désirons. Et j'entends plein de personnes autour de moi qui me renvoient ma propre faille, hein, puisque je les vois agir, donc ça veut dire que c'est encore en moi. Alors, pas si c'est encore très très actif, mais en tout cas, c'est peut-être pas encore complètement neutralisé. Donc des personnes en fait qui s'insurgent contre l'injustice d'un comportement, des personnes qui s'insurgent contre les attitudes, les décisions des personnes qui sont au pouvoir. Et donc des personnes qui se disent ne pas avoir le choix, en résumé. Et là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que bien évidemment, on a le choix, parce que si on n'a pas le choix sur ce qui nous arrive, on a le choix sur ce que l'on va en faire et sur les pensées que l'on va décider de porter pour attirer ce désir. Enfin, ce souhait, cette intention. On aurait, semble-t-il, 13 secondes pour revenir sur une pensée qu'on a eue. Donc, bien évidemment, c'est pas facile et ça demande une observation, une concentration. Donc, des personnes fatiguées, des personnes agacées, des personnes qui sont dans l'émotion seront d'autant moins capables de faire ce travail, entre guillemets, personnel. Et là est tout le challenge, c'est-à-dire que après on peut être dans une dynamique où le serpent se mord la queue, c'est-à-dire que si je travaille dans un environnement qui m'agace, qui me met en stress, qui met mes émotions en action, eh bien je vais être en plus grande difficulté pour évaluer, observer ce qui se joue en moi. Et donc je nourris mes stratégies d'ego de ce fait. Donc je sais que
ça peut paraître être très tiré par les cheveux et subtil, et j'imagine que les personnes qui me regardent et qui me regardent jusqu'au bout me comprennent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que aidez-vous avant d'aider les autres, parce que tant que vous ne vous aidez pas, vous ne pourrez pas aider les autres. On est vraiment, et je l'ai déjà dit dans la fameuse métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Voilà, donc plus que jamais dans cette pleine lune, la pleine lune va vous donner, va mettre en lumière de façon exacerbée, faire un petit test en fait de ce que vous avez décidé de bouger, de changer à la nouvelle lune précédente. Donc prenez-le juste comme une information, c'est-à-dire que ne vous offusquez pas, ne perdez pas courage de vous être pris les pieds dans le tapis. C'est juste une observation, voilà. C'est comme je l'ai déjà dit aussi, je me répète, tant pis, c'est comme un joueur de tennis qui va observer ses différents gestes et qui va faire le bilan de ce qui est ok, ce qui n'est pas ok, ce qui est encore à travailler, ce qui n'est pas encore à travailler. Donc éclairage maxi sur vos attitudes et comportements, sur vos pensées, sur vos croyances, sur vos stratégies égotiques. Soyez vigilants au mental, il est d'une filousserie que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, encore une fois, j'ai eu encore l'occasion de partager du temps avec des personnes et de voir à quel point le mental va faire des distractions, va faire des changements de sujet, ne pas répondre aux questions. Enfin voilà, c'est vraiment étonnant, et c'est pour ça que c'est important de le faire avec le jeu du miroir de l'autre et du questionnement de l'autre. Il y a un jeu qui est fabuleux à ce sujet-là, c'est le jeu de la transformation. Je vous mettrai le lien en description. Et puis sinon, bien évidemment, alors les amis c'est super, mais le problème des amis, c'est que ils sont pas forcément équipés pour éviter les transferts, les jugements, les postures de sauveur. Donc voilà, c'est pas forcément idéal. Donc voilà, après il vous reste les lectures, il vous reste les personnes qui vous accompagnent, il vous reste le journal que vous écrivez en toute transparence, et il vous reste les intentions, c'est-à-dire que si vous avez par exemple observé une attitude et un comportement, vous pouvez très bien, avant d'aller vous coucher, demander l'aide à vos guides, à vos figures énergétiques préférées, de vous aider à y voir clair et de comprendre ce qui se joue pour vous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser à vos observations, à vos corrections, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lumière. Sachez que l'amour est la puissance de l'univers qui est capable de tout. Donc voilà, et je vous dis à très vite. J'ai eu une requête pour vous faire une capsule théorique sur les 5 blessures de l'âme. Donc voilà, je suis en train de la préparer et je ne manquerai pas de la poster dès que possible. Belle pleine lune en Verseau, je vous embrasse bien fort. Profitez de chaque instant présent, de vivre dans l'instant présent, d'observer, de corriger et surtout pensez que vous n'avez pas à savoir comment. Donc même si vous ne savez pas comment, vous choisissez de vous transformer et de devenir une meilleure version de vous-même. Je vous embrasse fort. À plus tard.